Le dollar est au cœur de l'économie mondiale depuis plus de 50 ans. Un système solide, stable, intouchable. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Ce changement, il ne fait pas la une des journaux tous les jours. Il est discret, progressif. Mais ses conséquences pourraient être énormes. De plus en plus de pays commencent à contourner le dollar. Pas dans un futur lointain. Maintenant, des échanges de pétrole se font autrement. Des accords se signent, sans passer par lui. Et certaines puissances cherchent clairement à réduire sa domination. Parmi elles, une avance plus vite que les autres, la Chine. Pendant ce temps, l'Europe, elle, hésite. Elle reste proche des États-Unis. Mais elle commence à se poser des questions. Elle observe, elle s'adapte, elle teste de nouvelles options. Et au centre de tout ça, il y a un mécanisme clé. Un système que peu de gens comprennent vraiment, mais qui influence toute l'économie mondiale. Le pétrodollar. Si ce système vacille, ce ne sont pas seulement les marchés financiers qui seront touchés. C'est aussi le prix de l'énergie, la stabilité des économies et l'équilibre des puissances dans le monde. Alors non, le dollar ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais une question se pose aujourd'hui de plus en plus sérieusement. Est-ce qu'on est en train d'assister au début d'un basculement historique? Pour le comprendre, il faut d'abord revenir à la base. Comment le dollar est devenu indispensable au pétrole? Pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il faut revenir à un moment clé de l'histoire économique mondiale. Un moment où tout a basculé. On est au début des années 1970. Les États-Unis traversent une crise majeure. Le dollar est fragilisé. Et en 1971, Richard Nixon prend une décision historique. Il met fin à la convertibilité du dollar en or. C'est la fin du système de Bretton Woods. Le dollar n'est plus adossé à une valeur tangible. Et à ce moment-là, une question cruciale se pose. Pourquoi le reste du monde continuerait-il à faire confiance au dollar? La réponse va venir du pétrole. Les États-Unis vont conclure un accord stratégique avec l'OPEC, et en particulier avec le Saudi Arabia. Le principe est simple, mais extrêmement puissant. Le pétrole sera vendu exclusivement en dollars. Concrètement, ça change tout. Parce que le pétrole, c'est la ressource la plus stratégique au monde. Tout le monde en a besoin pour se déplacer, pour produire, pour faire tourner les économies. Donc si vous êtes un pays et que vous voulez acheter du pétrole, vous n'avez pas le choix. Vous devez d'abord obtenir des dollars. Et c'est là que le mécanisme devient génial pour les États-Unis. Parce que ça crée une demande mondiale permanente pour leur monnaie. Peu importe la situation économique, le monde entier a besoin de dollars. Résultat, le dollar devient la monnaie de référence mondiale. Les États-Unis peuvent y s'endetter plus facilement. Et surtout, ils acquièrent un pouvoir énorme sur le système financier international. Mais ce n'est pas tout. Ce système donne aussi un levier géopolitique colossal. Parce que contrôler la monnaie utilisée pour le pétrole, c'est influencer les échanges mondiaux. Les relations entre pays et même certaines décisions politiques. Pendant des décennies, ce système a parfaitement fonctionné. Le pétrodollar est devenu la colonne vertébrale de l'économie mondiale, un pilier, un standard, presque une évidence. Mais aujourd'hui, ce pilier commence à être remis en question. Pas frontalement, pas brutalement, mais progressivement. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi certains pays commencent à s'éloigner du dollar. Pendant longtemps, remettre en cause le dollar était presque impensable. Le système semblait trop solide, trop ancré, trop dominant. Mais aujourd'hui, les premières fissures apparaissent. Tout commence par une prise de conscience. De plus en plus de pays réalisent une chose simple. Dépendre du dollar, c'est aussi dépendre des États-Unis. Et cette dépendance peut coûter cher. Parce que le dollar, ce n'est pas seulement une monnaie. C'est aussi un outil de pouvoir, un levier politique. Prenons un exemple concret. Quand un pays est sanctionné par les États-Unis, il peut être exclu du système financier international. Plus d'accès aux transactions en dollars, plus de facilité pour commercer, plus de fluidité économique. Et là, tout se complique, très vite. C'est exactement ce qui s'est produit avec des pays comme Russie ou Iran. Ces sanctions ont agi comme un électrochoc, un signal envoyé au reste du monde. Si ça peut leur arriver, ça peut aussi nous arriver. Résultat, certains pays commencent à chercher des alternatives, pas forcément pour remplacer totalement le dollar, mais pour réduire leur dépendance. Et ces alternatives prennent plusieurs formes.
D'abord, les échanges en monnaie locale. Au lieu de passer par le dollar, deux pays peuvent commercer directement avec leur propre devise. C'est plus simple. Et surtout, ça évite les intermédiaires. Ensuite, les accords bilatéraux. Des partenariats économiques se créent entre pays pour contourner le système classique. Moins visibles, mais de plus en plus nombreux. Et puis là, il y a les nouvelles alliances. Des blocs économiques émergent. Des pays qui décident de coopérer autrement, de construire un système parallèle. Même l'Europe commence à réfléchir différemment, sans rupture brutale, mais avec une prudence nouvelle. Elle reste profondément liée aux États-Unis, mais elle comprend aussi les limites du système actuel, parce que dépendre d'une seule monnaie mondiale, c'est aussi accepter une forme de vulnérabilité. Et dans un monde de plus en plus instable, où les tensions géopolitiques augmentent, cette vulnérabilité devient un vrai sujet. Alors non, le dollar n'est pas abandonné, mais il n'est plus aussi incontesté qu'avant. Et pendant que certains commencent à douter, une puissance, elle, avance avec une stratégie claire. Pendant que certains pays cherchent simplement à réduire leur dépendance, la Chine, elle, joue une toute autre partition. Elle ne réagit pas, elle anticipe. Depuis plusieurs années, son objectif est clair, affaiblir progressivement la domination du dollar et renforcer sa propre monnaie, le yuan. Mais attention, la Chine ne cherche pas un affrontement direct. Elle avance autrement, plus discrètement, plus stratégiquement, plus patiemment. Premier levier, le commerce international. La Chine est aujourd'hui l'un des plus grands partenaires commerciaux du monde. Et elle utilise cette position pour imposer une chose simple. Commerçons, mais dans notre monnaie. De plus en plus de pays acceptent. Pourquoi ? Parce que commercer avec la Chine, c'est souvent incontournable. Et éviter le dollar, c'est aussi éviter certaines contraintes. Deuxième levier, l'énergie. La Chine est l'un des plus gros importateurs de pétrole et de gaz au monde. Et elle commence à négocier certains contrats en yuan. Ce n'est pas encore la norme, mais c'est un changement symbolique énorme. Parce que toucher au pétrole, c'est toucher directement au cœur du pétrodollar. Troisième levier, les alliances stratégiques. La Chine développe des partenariats avec de nombreux pays en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Elle investit, elle construit, elle finance. Et derrière tout ça, il y a une logique. Créer un réseau d'influence économique, en dehors du système dominé par le dollar. Ce n'est pas un remplacement immédiat, c'est une construction progressive, un système parallèle. Et c'est ça qui rend la stratégie chinoise redoutable. Elle ne cherche pas à détruire le système actuel du jour au lendemain. Elle construit le suivant. Pendant ce temps, le yuan gagne en crédibilité. Pas encore une monnaie dominante, mais une alternative de plus en plus sérieuse. Et surtout, une alternative soutenue par une puissance économique majeure. Alors non, le dollar reste aujourd'hui largement dominant. Mais pour la première fois depuis des décennies, il a un concurrent stratégique crédible. Et la vraie question, maintenant, c'est jusqu'où la Chine peut-elle aller ? Parce que si cette dynamique continue, ce n'est pas seulement un changement monétaire, c'est un basculement de pouvoir à l'échelle mondiale. Alors, après tout ça, il faut remettre les choses à leur juste place. Non, le pétrodollar n'est pas mort. Le dollar reste aujourd'hui la monnaie dominante dans le monde. La majorité des échanges internationaux passent encore par lui. Les marchés financiers reposent toujours largement dessus, et aucune autre monnaie n'a encore totalement pris sa place. Mais quelque chose a changé. Ce qui était autrefois incontestable ne l'est plus autant aujourd'hui. Le système ne s'effondre pas. Il s'érode, lentement, progressivement, silencieusement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On n'assiste pas à une chute brutale. On assiste à une transformation. Un monde où une seule monnaie domine tout laisse peut-être place à un monde plus fragmenté. Un monde où plusieurs monnaies coexistent, plusieurs puissants s'équilibrent et les règles deviennent plus complexes. Dans ce nouveau paysage, le dollar pourrait rester central, mais il ne serait plus seul. Et ça, c'est un changement majeur, parce que derrière la monnaie, il y a le pouvoir d'influencer les échanges, le pouvoir de sanctionner, le pouvoir de décider. Si ce pouvoir se partage, alors l'équilibre mondial change, et c'est exactement ce qui semble se dessiner.
D'un côté, les États-Unis défendent leur position historique, de l'autre, des puissances comme la Chine avancent leurs pions. Et entre les deux, le reste du monde observe, s'adapte et commence à faire ses propres choix. Alors la vraie question n'est peut-être pas le pétrodollar va-t-il disparaître, mais plutôt à quoi ressemblera le monde après lui, un monde plus instable ou un monde plus équilibré? Une chose est sûre, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui ne concerne pas seulement les grandes puissances, ça concerne aussi les prix de l'énergie, les économies nationales et indirectement notre quotidien. Parce que quand les règles du jeu mondial changent, les conséquences finissent toujours par nous atteindre. Et ce basculement, s'il se confirme, pourrait bien redéfinir l'économie mondiale pour les décennies à venir. Alors maintenant que vous avez toutes les clés, la question reste ouverte. Assiste-t-on au début de la fin ou au début d'un nouveau monde? Si vous voulez comprendre les grandes transformations qui redessinent la planète, abonnez-vous à le GeoBriefing. Ici, on décrypte le monde en profondeur, sans jamais le simplifier à l'extrême.